Au fond de nous, tout ce qu'on veut, c'est ce silence intérieur. Qu'il fasse trop chaud, qu'il fasse trop froid, qu'il y ait trop de bruit, qu'on veuille absolument ça, qu'on ne veuille absolument pas ça. Toutes ces choses-là se dissipent lorsqu'il y a une paix intérieure. Et pour toucher à ça, ce qu'il faut réaliser, c'est le fauteur de trouble, c'est la pensée qui va créer le temps, qui va toujours dire que le silence est pour plus tard. Si là on en fait l'expérience qu'on est présent là, ici, maintenant, qu'on est juste conscient de ce qui est en train de se passer ici et maintenant, alors on est plutôt bien. À partir de là, les pensées vont arriver et vont créer des émotions. Vont se dire, par exemple, il faut absolument que ça arrive pour que ça aille mieux. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on aura la chose, la pensée aura touché au silence à nouveau. Elle aura eu ce qu'elle voulait, elle va se taire et du coup il y aura de nouveau ce silence. Et au fond, tout ça, la pensée, tout ce qu'elle cherche, c'est le silence, ce qu'on est déjà par nature. Donc la sagesse, c'est ne plus se perdre dans le jeu du monde, mais de réaliser que le bonheur, la paix, elle est déjà ici, elle est déjà maintenant. Pour toucher à cet état, peu importe les circonstances, c'est lorsqu'on est sensible avec nos pensées, avec ce qui se passe dans la tête. Au tout début du chemin, c'est un grand chaos parce qu'on se rend compte que lorsqu'on porte attention à nos pensées, elles deviennent encore plus fortes, elles tournent en boucle, on essaie de les calmer et ça ne marche pas. Mais le truc, c'est que lorsqu'on fait ça, on a déjà beaucoup gagné en sensibilité. On est même... c'est même un peu trop quand on commence. Mais après, plus le temps va passer et plus on va voir la pensée pour ce qu'elle est. C'est un fauteur de trouble. Que dans le fond, une émotion, c'est bien lorsqu'il y en a juste un petit peu, parce que ça nous pousse vers l'action. Ça nous dit, oui, il y a ça qui est arrivé, il ne faudrait pas que ça se reproduise, donc on va essayer de mettre les choses en place pour arranger les choses. Tant qu'on reste comme ça, que l'émotion, c'est juste un indicateur pour faire les choses, c'est bon. Le problème, c'est lorsque l'émotion devient « il faut absolument que ça arrive pour que je sois heureux ». Et ça, on le voit très bien quand ça nous a pris le dessus, parce qu'on a perdu notre sourire, on est devenu un peu trop sérieux, et on voit toutes les choses de façon noire, qu'il n'y a rien qui va. Et on a l'impression que le temps, il n'est jamais assez rapide pour que les choses se passent et que les choses qu'on veut, elles arrivent. Avec le temps, vous réaliserez au fil de vos passages entre le zen, le non-zen, le zen, le non-zen, dans le sens où parfois on s'intéresse vraiment à la sagesse, et puis parfois on se dit là j'ai pas la tête à ça, je suis occupé. C'est qu'après vous allez vous rendre compte que chaque fois que vous êtes occupé et que vous faites les choses pratiques, que tous les jours, peu importe l'intelligence qu'on a, ça tourne pas comme il faut, il y aura toujours des choses qui vont pas. Ça veut dire que si on continue de croire avec la tête qu'il faut absolument qu'on soit sérieux dans les choses qu'on fait pour que ça se passe bien, et qu'on y croit vraiment, il faut que ça arrive pour que ça aille bien, alors on va péter un câble parce que c'est juste trop, la vie est beaucoup trop confuse, la vie il y a beaucoup trop d'inattendus. La seule façon de vivre une vie sereine, c'est lorsqu'on vit dans le moment, qu'on est déjà l'océan. En ce moment, j'aime bien dire avoir les yeux grands ouverts comme un océan, c'est que on est totalement attentif à toutes les choses qui sont en train de se passer. Et on n'en crée pas du temps. Avec la pensée, on ne va pas repousser les choses à plus tard. Et c'est toujours revenir à ça, simplement être conscient, être attentif. Et c'est la seule façon de faire que ça marche. Et c'est le paradoxe de la chose. On ne peut pas vraiment accomplir 10 000 choses si on n'est pas ancré. Parce que sinon on va perdre notre bonheur, on va y étaler sur les autres, toute l'équipe va être contre nous et ça va plus marcher. Donc peu importe où on est, si on a cette paix, ça se passera bien avec nous-mêmes, avec les autres.
Et à propos de ça, j'aimerais bien souligner que c'est pas une histoire de circonstances. C'est pas une histoire de lieu non plus. La tête va toujours dire oui, mais lui c'est parce qu'il est là-bas, c'est parce qu'il fait ça, mais c'est pas du tout ça. Vous vous rendrez compte que dans la vie vous mettra toujours assez de chaos sur votre route pour justement que vous puissiez aller au-delà de ça, prendre des leçons et gagner en présence, retrouver qui vous êtes vraiment. Ce silence, le silence qui est derrière tout le film, tout le jeu mental. C'est pour ça qu'après on peut jamais dire que lui il a des circonstances qui sont mieux que moi pour toucher à la présence. Chacun est sur son chemin. Et sur ce chemin, réalisez que c'est un chemin que c'est... Occupez-vous juste de vous avec vous-même, et ça suffit. De réaliser que tout ce qui se passe autour de vous, il n'y a pas vraiment à en être surpris. Pourquoi ce mec-là, il a pensé à ça, et pourquoi maintenant il fait cette action-là? C'est instinctif, c'est venu comme ça, et maintenant il y a ça qui se passe, et il y a cette personne en face de nous. Peu importe ce qui se passe dans notre vie, les choses qui se sont arrangées pour que ça se passe maintenant, c'est une longue chaîne de cause à effet qui ont mené ça ici. Et que toute cette longue chaîne de cause à effet, elle est beaucoup trop complexe pour la comprendre. C'est pour ça qu'après, la seule chose à faire, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Ne pas en être surpris. Lorsqu'on n'en est pas surpris, on voit les choses telles qu'elles sont. Et à partir de là, on a une clarté d'esprit. Il y a ça qui se passe. Qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant ? Donc dans la journée, prenez du temps pour revenir à ce silence. Au lieu de prendre toujours le téléphone, partir à gauche, à droite, asseyez-vous et restez juste conscient. Au début, ça va faire bizarre. Après, vous allez vous rendre compte qu'en fait, voilà, c'était déjà exactement ce que vous cherchiez. La tête aime le mystère, aime l'inattendu, parce qu'elle sent qu'elle peut toucher à quelque chose de nouveau. Quand elle touche à quelque chose de nouveau, la pensée ne peut plus penser. La pensée, c'est le passé, c'est la mémoire. Chaque fois qu'on a des expériences nouvelles, la tête, elle est attentive. C'est pour ça qu'elle adore les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'elle adore YouTube et cliquer sur tout plein de vidéos, parce qu'à chaque fois c'est un peu nouveau, à chaque fois c'est dit d'une façon un peu différente, à chaque fois il y a des nouvelles façons. Du coup ça nous distrait, et du coup c'est nouveau, et on est dans le moment. Tout ce que la tête cherche à faire, c'est retrouver ce silence, c'est essayer de faire qu'elle se taise. Si on comprend ce jeu-là, que tout ce que la pensée cherche, c'est le silence, mais que le silence, c'est déjà qui on est. C'est ça qui fait que petit à petit, on va mettre les distractions et tout ça de côté, qu'il y aura juste une paix naturelle. Mais avant d'arriver là, c'est un chemin qui se fait naturellement. C'est que bien sûr qu'on va continuer les distractions, bien sûr qu'on va cliquer sur une autre vidéo, et que ça va continuer, c'est un conditionnement. Et que petit à petit, vous allez vous rendre compte que ce conditionnement, il va se fragiliser de plus en plus, parce qu'on va se rendre compte de plus en plus du jeu mental. Et que le jeu mental, il n'y a rien à forcer, il n'y a pas à se reprogrammer du jour au lendemain. Il faut faire comme d'habitude, mais lorsqu'on se dirige vers des distractions, il faut en être conscient. Merci. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous voulez parler en privé, il y a un lien dans la description. On a eu plusieurs appels dernièrement. C'est toujours intéressant parce qu'au moins je peux parler d'une façon plus personnalisée selon où vous en êtes. Mais sinon vous avez tout un tas de vidéos sur YouTube.
Il y en aura bien une qui fera clic. Et après c'est petit à petit. Merci.